This ball takes a deflection. Dangerously to Hill. Buksa puts it in the back of the net. Adam Buksa with the go-ahead goal in stoppage time. The Revolution have the lead for the first time tonight. Salut à tous, c'est Fab Sorare. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, on va parler de Pavel Trader. J'en avais déjà parlé il y a quelques temps dans une précédente vidéo. Si vous ne l'avez pas vu, hop, je vous mets le petit lien juste là. Mais aujourd'hui, on va voir que les choses ont un petit peu changé dans sa stratégie ainsi que dans la sélection de ses cartes. On va développer ça, juste après dans la vidéo. Juste avant, comme toujours, vous le savez, si vous n'êtes pas inscrit sur Sorare, vous avez mon lien de parrainage juste en dessous de la vidéo pour bénéficier d'un suivi perso et également gagner une carte cadeau. Il n'y a qu'en passant par un lien de parrainage que vous gagnerez une carte cadeau. Donc que ce soit le mien ou celui d'un de vos potes, n'hésitez pas à en utiliser un pour vous inscrire. Tout de suite, on va en Pologne, je pense qu'il habite là-bas. On va voir Pavel Trader, c'est parti. Donc on va se retrouver sur Sorare Data. Là j'ai été dans Scout Manager, j'ai cherché Pavel Trader. Vous pouvez avoir accès à qui vous voulez et avoir toutes les stats, donc par rapport au Game Week, aux achats, aux reventes. Mais là ce qu'on va aller voir c'est son nombre de cartes possédées. Et on peut voir que du 14 septembre au 21 octobre, il a acheté plus de 20 000 cartes. Donc la plupart aux enchères à 0,0001. On pouvait enchérir que à 10 fois plus avant. Donc 0,001. Le palier de 10% n'était pas accessible pour les si faibles montants. Donc quand ils ont sorti ça, donc je pense qu'il a dû à chaque sortie de carte miser. Ça fait 560 cartes par jour, une carte toutes les 3 minutes. Donc en un peu plus d'un mois. Et après, à partir de fin janvier, donc vous pouvez voir de fin janvier à aujourd'hui, il est passé de 30 000 à 20 000 cartes. Donc je pense qu'il sélectionne aussi un peu plus ses cartes. J'ai l'impression même quand je fais des trades ou que je vais voir son compte, on va aller voir juste après. Mais du coup voilà, donc il a pas mis en place cette stratégie là. On peut voir donc que son roster par rapport en ETH, on a l'impression que ça fait pas des gros mouvements, mais en une semaine parfois c'est plus 100, 120 Ether. Et après vous pouvez voir également son roster en dollars, en Ether. Après il y a les moves de l'Ether qui font aussi certaines pointes ou descentes. Donc vous pouvez regarder ça, après ça se stabilise par rapport à ce graphique là qui est quand même assez parlant. Et on va aller sur Sorare, donc voir un petit peu les cartes du jour, voir ce qu'il a. Et on peut voir, hop, alors j'étais en train de regarder juste avant, on va retourner sur la première page. Vous pouvez voir que j'ai l'impression que c'est mieux qu'avant. Donc là c'est vraiment l'échantillon du jour, donc ça se trouve dans 2 jours ça ne sera pas du tout les mêmes. C'est sûr même qu'il y en aura plein qui seront arrivés. Donc là on peut voir que c'est quand même des joueurs qui jouent la plupart du temps. C'est plus des DNP en pagaille. Après il y a beaucoup d'Asia en ce moment, j'ai l'impression qu'il reçoit. Il y a beaucoup même de l'Europe, de la MLS, il y a un petit peu de tout avec les fins de championnat, les gens qui veulent un petit peu basculer. Knežević, c'est pas mal. J'ai vu qu'il y avait Samuel Gigot aussi, c'est pas mal. Il y a des cibles intéressantes par rapport à avant. Donc c'est vrai que quand je regarde, je vois des trucs quand même un peu plus intéressants. Après, sachez que c'est toujours 20%, donc 20% que vous perdez. Donc sur des petits trades, pour moi c'est intéressant. Pour des joueurs à moins de 0,1 par exemple, quand vous faites des trades de moins de 0,1, ça peut être intéressant. Parfois, ça peut arriver même que 10% passe. Après, je ne sais pas exactement comment lui, il vérifie. Je pense qu'il vérifie plus qu'avant. Et je pense aussi qu'il prend les prix les plus bas quand il prend nos joueurs. Et il se prend les prix les plus hauts quand il vend son joueur. Ça arrive qu'il soit le prix le plus bas. Ça arrive également qu'il mette des prix très hauts. Alors, je ne sais pas par quelle règle il fait ça. Mais en tout cas, ça lui réussit. On va aller voir. Vous allez voir au niveau de ses achats-reventes, c'est assez abusé. On va aller voir sur Sorare Data, donc au niveau de ses achats et de ses reventes, combien il a gagné. Vous allez voir que c'est assez énorme. Donc j'ai pris le nombre d'enchères, combien il a dépensé aux enchères, combien il a dépensé au marché secondaire et combien il a vendu. En tout, il a fait un bénéfice net en achat-revente de 758 Ether. À ça, on ajoute son roster price, donc de 438. Et on va aller voir que dans ses Game Week, il fait pas mal de Game Week. Vous allez me dire, il peut aligner tout, je pense. Il doit faire par rapport au L5, L15. Sauf si c'est une équipe, il a peut-être une personne dédiée à ça. Parce que sinon, ça doit lui prendre un temps fou à faire ça. Et du coup, il a gagné donc 83 Ethers. Donc en tout et pour tout, je compte pas le cash qu'il a sur Sorare et le cash qu'il a retiré, donc ce qui doit être énorme aussi. En tout et pour tout, il a gagné 1275 Ethereum, ça fait 3,5 millions de dollars. C'est énorme.
Vous l'aurez compris, Pavel Trader, c'est quelqu'un de super important dans l'écosystème Sorare. En plus, vous pouvez échanger facilement avec lui sur Discord. Il est disponible pour les trades. Et comme vous pouvez le voir sur ce tweet, il est assez honnête également si vous vous trompez. Donc, il y en a plein de traders avec lesquels vous pouvez trader. Mais pour moi, le plus accessible, ça reste quand même Pavel Trader. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Pour soutenir, hop, le petit like si vous voulez. Et je vous dis à très vite pour plein d'autres vidéos. Salut! Heads it for Rubin on a butt. What a goal! Golazo! Rubio Rubin!